bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais profiter de ce moment de jeûne pour introduire notre thème. 1, 2, 3. Embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Et notre thème de l'année qui est embrasé par le feu du Saint-Esprit pour de grandes œuvres a été réparti en 4 trimestres. Le premier trimestre, nous avons parlé d'un peuple embrasé, généreux et reconnaissant à Dieu pour de grandes œuvres à travers le FAG. Le deuxième trimestre, nous allons aborder maintenant un cœur embrasé, sanctifié, purifié et équipé par le fruit du Saint-Esprit pour de grandes œuvres. On va parler de l'action du Saint-Esprit sur notre cœur. Parce que l'erreur des mouvements pentecôtistes, les mouvements pentecôtistes mettent trop l'accent sur le parler en langue, baptême Saint-Esprit. C'est bien beau, tu parles en langue, tu exerces les dons spirituels. Mais et ton cœur? Et ton cœur? Comment vous pouvez comprendre qu'un évangéliste, après avoir fait des miracles extraordinaires, les paralytiques marquent, les boiteux marchent, sont guéris, on le retrouve dans les bras d'une prostituée? Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui fait des miracles, qui prophétise, qui donne des paroles de connaissance avec précision, mais ce monsieur a un cœur méchant. Comment vous pouvez comprendre cela? Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un rempli du Saint-Esprit parle en langue, il parle en langue, il parle en langue, il parle en langue, il parle en langue, et il trompe sa femme? Comment vous pouvez comprendre ça? Que quelqu'un qui parle en langue, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est diacre dans l'église, il a encore fétiche canari sous son lit. Comment vous pouvez comprendre ça? Je parle avec des preuves. Ce n'est pas du dénigrement, mais c'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Se mettre en cause pour que le Seigneur nous aide à changer. Amen. Il y a un de mes jeunes fils spirituels dans le ministère qui est parti prêcher dans une église parce qu'il y avait un programme. Et parce qu'il a osé parler de prophétique, il a été humilié. Ça, c'est les enfants de Bangoré. Et ils sont voir des prophéties partout. Parce que le petit a reçu la révélation. Tu es un responsable, tu es diacre. Et il y a canari, fétiche sous ton lit. Vous, même si quelqu'un vient dire ça dans mon église, est-ce que je serai content? Je ne peux pas être content? Donc je n'en veux pas à ce pasteur. Comment tu peux venir dire? C'est qu'il a semé, il a récolté. Parce que quand tu prophétises là, il faut être prêt à assumer. Parce que quand la prophétie ne plaît pas au roi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe ta tête. Quand la prophétie est vraie, bon, pas qu'elle est vraie, quand elle plaît au roi, on t'encense. Il a été humilié, il est parti, il est retourné dans son école. Dimanche passe. Lundi, le Saint-Esprit saisit le diacre. Il s'en va chez le pasteur. Pasteur, je ne veux pas dormir. Pasteur, je ne veux pas dormir. Ce que le petit pasteur a dit là, c'est moi. Le pasteur dit, tu dis quoi? Tu as fétiche sous ton canari et tu es diacre. Je n'imagine pas ces choses. Je parle de façon authentique. Pourquoi on ne tombe pas dans l'excès de confiance? Le mouvement pentecôtiste a mis les dons spirituels devant. Ce n'est pas mauvais. Mais selon moi, je suis Assemblée de Dieu. Je suis né dans l'Assemblée de Dieu. Et j'ai étudié la doctrine de l'Assemblée de Dieu. Selon moi, ce n'est pas les dons qu'on doit mettre devant. C'est le fruit qu'on met devant. C'est le caractère qu'on met devant. Quand le caractère est devant, quand les dons arrivent, c'est un vrai embrasement. Sinon, tu peux bien chanter. Tu peux bien chanter. Quand tu chantes, les gens sont sous l'onction. Ils tombent. Ils se convertissent. C'est bon.
Mais si tu n'as pas une bonne vie, ne nous leurrons pas. Ne cherchez pas une vie chrétienne de façade. Est-ce que vous comprenez? Les titres ne sauvent pas. Les dons spirituels ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est le caractère sanctifié. C'est pourquoi je vais introduire le thème. Embraser. Embraser veut dire quoi? Quelle est la racine d'embraser? C'est le mot braise, le feu. Et d'où vient l'origine de cet embrasement? J'aimerais vous inviter à ce moment de jeûne que chacun puisse prendre sa vie chrétienne au sérieux. Ne courez pas après les titres. Il n'y a rien dans les titres. Je dis quoi? Il n'y a rien dans les titres. Tu peux avoir le titre de pape, de monseigneur, de président, de ceci, cela. Et si ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, tu es perdu. J'aimerais vous parler de notre mouvement, les Assemblées de Dieu, notre origine. Nous allons lire dans Joël 2, 28 à 32, mais nous n'allons pas tout lire. Ensuite, nous allons lire Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, et Actes chapitre 13. Joël chapitre 2, le verset 28 dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, etc. Actes chapitre 1, verset 8. On peut lire même à partir du verset 6 pour mieux comprendre. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous pourrez lire le reste. Enfin, en chapitre 13, il a dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et il les laissait partir. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Un peuple embrasé connaît son histoire. C'est le titre de notre message. Je disais tout à l'heure que le premier trimestre, nous avons parlé d'un cœur embrasé, qui est généreux, qui est reconnaissant à Dieu pour de grandes œuvres à travers le FAG. Le deuxième trimestre, nous allons aborder un cœur embrasé, sanctifié, purifié et équipé par le fruit du Saint-Esprit pour de grandes œuvres. C'est de cela qui sera question. Nous allons parler de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur d'abord. Le troisième trimestre, nous allons parler d'un peuple embrasé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour de grandes œuvres à travers les dons spirituels et le combat spirituel. Là, nous allons parler de l'action du Saint-Esprit
pas seulement en nous, mais le revêtement, la couverture du Saint-Esprit sur nous, l'onction sur nous, qui va nous permettre d'être opérationnels et de travailler pour le Seigneur. Et le 4e trimestre, nous allons parler un peuple embrasé par le feu du Saint-Esprit pour un leadership d'excellence en vue de grandes choses. Un peuple embrasé par le feu du Saint-Esprit pour un leadership. Quand on a l'onction, ce n'est pas seulement faire les miracles, ce n'est pas seulement faire des prophéties. Quand on a l'onction, ce n'est pas seulement avoir un bon caractère. Mais quand on a l'onction, l'onction nous donne l'intelligence. L'onction nous donne la connaissance. L'onction nous donne d'inventer. Demande à ton voisin. Tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as inventé quoi depuis que tu parles la langue? Vous voyez que nous avons une petite notion de l'onction du Saint-Esprit. En tant que chrétien, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes frères chrétiens. Parce qu'ils voyaient que je n'avais pas un point de vue pentecôtiste comme eux. Et beaucoup doutaient si je suis vraiment assemblée de Dieu. Je leur ai dit, je suis assemblée de Dieu. Plus assemblée de Dieu que vous. Et je suis assemblée de Dieu original. Parce que pour eux, si tu ne parles pas en langue, tu sais que tu n'as pas reçu ce Saint-Esprit. Moi, j'ai fait la Ligue. Nous qui avons fait la Ligue, on avait une vision équilibrée. À la Ligue, on ne parle pas en langue, mais on n'est pas contre le parler en langue. On s'est dit, là où on n'est pas d'accord sur des doctrines secondaires, il ne faut pas faire de ça un sujet de division. Mais quand on se met d'accord sur ce qu'on est d'accord. Donc, à la Ligue, on ne parlait pas en langue, mais ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, on voyait la différence dans la manière de servir. On s'est demandé si je suis assemblée de Dieu. J'ai dit oui, je suis assemblée de Dieu. Mon père spirituel, c'est le pasteur Yakairo. Je suis baptisé à Dabou. Et une semaine après, j'ai été baptisé d'eau. Donc j'ai été baptisé au Saint-Esprit à un jeûne de prière comme celui-ci. Et le dimanche qui a suivi, on m'a baptisé d'eau. Mais Dieu m'a fait la grâce, c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Dieu m'a fait la grâce pour comprendre que cette histoire du Saint-Esprit-là, ce n'est pas fait de parler en langue seulement. Il n'y a plus que parler en langue. Il n'y a plus que parler en langue. Et c'est le fait qu'on n'a pas maîtrisé sur le plan théologique, c'est-à-dire la connaissance de la Bible de façon approfondie, qui a fait qu'on s'est fait beaucoup d'ennemis. Parce que nous, Assemblée de Dieu, on dit, si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible n'a jamais dit ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis Assemblée de Dieu, hein? Je suis plus Assemblée de Dieu que vous tous ici. À l'exception des grands frères qui sont convertis avant moi. Mais l'histoire du Saint-Esprit, je me rends compte qu'on a une vision, excusez-moi, très limitée de cette histoire d'onction. Et même dans la formation pastorale à l'Institut, j'avais des problèmes avec mes collègues. On va dire que c'est moi qui suis le problème. Puisque si tu as le problème à tout le monde, c'est que c'est toi qui as le problème. Mais au niveau doctoral, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui étais le problème, mais Dieu m'avait donné la grâce de comprendre très tôt ce que beaucoup de mes collègues ne comprenaient pas. Et c'est au niveau doctoral qu'on explique bien que quand on parle de baptême, onction, il y a deux dimensions. Il y a la dimension intérieure qu'on appelle la dimension en grand français théologique, la dimension ontologique. C'est-à-dire qui est liée à ontos, qui est liée à notre être. Quand Dieu vient à nous, il ne vient pas sur nous. Quand Dieu vient à nous, il vient en nous. Il vient dans notre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient dans notre cœur. C'est l'huile qu'on prenait pour mettre dans la farine, malaxer la farine avec l'huile dans l'Ancien Testament. C'était le symbole de la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Et une fois que le gâteau est cuit, on coupe le gâteau et puis qu'est-ce qu'on fait? On verse de l'huile sur le gâteau. C'était le symbole de la deuxième dimension qu'on appelle l'onction de revêtement. L'onction charismatique, l'onction fonctionnelle qui nous permet de fonctionner. Mais si tu n'es pas, est-ce que tu peux fonctionner? Ne mélangez pas les choses. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas converti. L'apôtre Paul n'a jamais dit.
L'apôtre Paul a dit ceci dans Romains. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Là, il s'agit de l'onction intérieure. Il s'agit de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit dans le cœur. Avant d'être embrasé, il faut connaître l'origine du feu. Le feu commence à l'intérieur. Et la flamme vient à partir de l'extérieur. Ne dites plus à quelqu'un, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas chrétien. Non, on s'est fait des ennemis inutiles à cause d'une partie de notre ignorance. Mais Dieu merci, depuis les années 70, les pentecôtistes, surtout nous les assemblées de Dieu dans le monde, on a compris qu'on avait des tas théologiques et qu'il fallait aller faire la formation théologique. Et on a un de nos jeunes théologiens qui fait la fierté d'Assemblée de Dieu et du pentecôtisme dans le monde. Il s'appelle Roger Stronstad. C'est ce jeune qui a commencé à décortiquer. C'est pourquoi, quand il a dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert. Le mot grec rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert, il est différent du mot revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il revint du désert. Rempli du Saint-Esprit, après son baptême, il alla dans le désert. Dans le désert, quand il sort du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il revint du désert. Ce n'est pas le même mot. Le premier mot, rempli du Saint-Esprit, c'est intérieur. Le deuxième mot, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est le revêtement charismatique. Donc, s'il vous plaît, ne commettez plus cette erreur. Embrasé par le feu du Saint-Esprit. D'où vient que nous sommes des pentecôtistes? Je ne vais pas prêcher, mais je vais faire une conférence, une masterclass. Si je vous disais, entre les catholiques, entre les méthodistes, entre les baptistes et les luthériens, parmi ces 4 groupes-là, de quel groupe nous sommes le plus proches? Si vous ne connaissez pas, dites, Padre, on ne connaît pas. On va avancer. Méthodiste, tu es sûr? Oui. Baptiste. Baptiste. Vous voyez, ça prouve que vous ne connaissez pas votre histoire. Mais ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. C'est moi. Mais je vais vous enseigner. Il n'est jamais trop tard. Dis voici, il n'est jamais tard d'apprendre. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et quand on ne connaît pas son histoire, on devient souvent dogmatique. L'Église Assemblée de Dieu, même, excusez-moi, beaucoup de mes collègues ne connaissent pas l'historique d'Assemblée de Dieu, d'où ils viennent. Vous voulez que je vous en parle? Vous voulez que je vous en parle? Vrai, vrai? Le réveil a commencé aux États-Unis. Le réveil a commencé aux États-Unis. Donc, nos origines lointaines, ça vient des États-Unis. Dans l'État de Californie, à Los Angeles, un pasteur qu'on appelait William Parham enseignait que le vrai signe pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand on parle en langue. Et il a commencé à étudier le livre des Actes des Apôtres. Il voulait démontrer que quelqu'un ne peut pas dire qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit s'il ne parle pas en langue. Et ils vont s'appuyer sur le livre des Actes des Apôtres. Mais il a été confronté à un problème théologique. Dites-moi, homme de Dieu, lequel? Le livre des Actes des Apôtres est un livre historique. Dans un premier temps, c'est un livre historique. On ne peut pas s'appuyer pour certains théologiens sur l'histoire pour asseoir la doctrine. Quand vous prenez le Nouveau Testament, pour voir la doctrine est dans les épîtres. La doctrine n'est pas dans Actes, parce que Actes est un livre historique. La doctrine dans l'Ancien Testament n'est pas dans un livre historique.
Elle est dans quel livre? Le Pentateuque et les livres prophétiques. Alors, il était confronté. Mais comment démontrer par A plus B qu'on peut s'appuyer sur un livre historique pour asseoir la doctrine, pour bâtir la doctrine? Il était confronté à ce problème. Mais il était convaincu que ce que Jésus a enseigné dans les évangiles, mais qui n'a pas développé, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues, ils feront ceci. La trace est là, mais Jésus n'a pas développé. Il voulait laisser le soin au Saint-Esprit de développer ça à travers les apôtres. Le leader ne fait pas tout. Le leader donne l'occasion aux autres de faire d'autres choses. Mais ceux à qui le leader donne le mandat de faire doivent savoir que c'est lui qui leur donne la matière première. Donc Jésus n'a pas développé cette doctrine. C'est dans Actes des Apôtres qu'on voit la manifestation de cette doctrine. Mais la doctrine n'est pas développée. C'est dans les épîtres que la doctrine va être développée. Alors en étudiant le livre des Actes des Apôtres, ça va se rendre compte qu'il y a des preuves. Il y a des preuves dans le livre des Actes des Apôtres qui montrent que quand quelqu'un dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, il est rempli dans le sang de revêtu du Saint-Esprit, il doit parler en langue. Et il a démontré. Et ils ont commencé à prier. Écoutez-moi très bien. Lui-même qui est pasteur, qui enseigne là, il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux être un leader, tu peux enseigner des choses pour lesquelles toi-même tu n'as pas fait l'expérience, mais tu es convaincu que ce que tu enseignes est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils vont prier. Ceux qui méprisent les femmes. Femme ne peut pas avoir un ministère, femme ne peut pas avoir un ministère. Je me demande comment ils lisent la Bible. Mais voici encore l'un des problèmes que j'ai avec beaucoup de mes collègues. C'est la même Bible qu'on lit. Femme ne peut pas avoir un ministère. Mais laissez-moi vous dire, dans l'histoire de notre histoire, quand ils ont commencé à prier, il y avait le professeur, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et il y avait un noir. On l'appelle William Joseph Seymour. William Joseph Seymour. À cause de la ségrégation, écoutez-moi bien, à l'époque, le blanc et le noir ne devaient pas être ensemble. Lui, il s'asseyait à la porte. Il s'asseyait à la porte. Et puis, pasteur grand, c'est le blanc. Oui, il est habillé en blanc. Donc, il enseigne. Et puis le petit Seymour, qui est noir, et puis moi aussi je suis habillé en noir. Quelle coïncidence. Et lui, il était là, à la porte, et il écoutait. Il n'avait pas le droit de rentrer à cause de la ségrégation. Mais vous savez, c'était là le signe de l'humilité de ce noir. Si c'était aujourd'hui vous, qu'auriez-vous fait? Merci beaucoup, Phil. Qu'auriez-vous fait? Vous voyez, il n'y a pas d'amour dans cette école. Il n'y a pas d'amour dans cette école. C'est du racisme. Hein? Les blancs sont à l'intérieur et nous, les noirs, on est dehors. Si c'est comme ça, l'école là, je laisse. Quand tu te comportes comme ça, c'est que tu n'as pas soif. Quand tu sais ce que tu cherches, tu ne regardes pas aux considérations humaines et secondaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Divoise, je sais ce que je cherche en venant ici à El-Kabod. Que tu me salues, que tu ne me salues pas, ce n'est pas ça qui va faire ma présence. Il y a des gens, pour des futilités, ils boudent le pasteur, ils boudent leurs voisins, ils boudent leurs voisines. Vraiment. Quelqu'un a dit, nia. C'est ça que vous appelez chrétien? Tu parles à l'anti, godo. Et parce que ton voisin, tes voisins ne t'ont pas salué, tu la miches, tu la boudes. Mais Seymour n'a pas fait ça. Qu'on me méprise, qu'on ne me méprise pas. Qu'on m'accepte, qu'on ne m'accepte pas.
qu'on me considère, qu'on ne me considère pas, ce qui est important, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Qu'on me donne l'opportunité d'entendre. Seigneur, je n'ai pas les pieds pour marcher, mais j'ai des oreilles qui entendent. Si et seulement si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je ne suis pas digne de toucher Jésus. Je ne suis pas digne que Jésus m'impose la main. Je ne suis pas digne que Jésus s'arrête à côté de moi. Je ne suis pas digne. Mais si et seulement il peut me permettre de toucher le bord de ses vêtements. Ce matin, si et seulement si tu peux toucher le bord des vêtements. Alors dites-moi, homme de Dieu, pourquoi le bord des vêtements? Je n'ai pas compris. Vous savez, tout s'explique dans la Bible. Tout s'explique dans la Bible. Le pharisien, le sacrificateur, son boubou, il y avait des franges. Vous connaissez les franges, non? C'est les choses qui pendent là. Et ces franges-là, c'est ce que cette femme-là a touché. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ces franges symbolisaient la parole de Dieu. Donc en touchant les franges, ce n'est pas un habit qu'il a touché. Il a touché plus qu'un habit. Il a touché la parole. Quand un homme de Dieu prêche, ne regardez pas à tout ce qu'il dit. Attendez-vous à ce que vous touchiez les franges de sa robe. C'est-à-dire, quelle parole il va dire qui est un réma pour toi. Le reste, laisse tomber. Laisse tomber. Il a été trop long, c'est vrai, il a été trop long, mais ce n'est pas ce que tu cherchais. Est-ce que tu as reçu dans ton long discours, est-ce que tu as reçu à toucher les franges? Est-ce que Dieu t'a parlé? Semou était là à la porte et il écoutait. Et le jour où Dieu a décidé de visiter cette école, et il y a un jour, il y a des jours où on enseigne, il y a des jours où on écoute, et il y a un jour où Dieu nous visite. Ce matin, Dieu va visiter quelqu'un. S'il y a quelqu'un que Dieu va visiter, dis, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui sera visité, s'il y a quelqu'un que Dieu va toucher, c'est moi. Je dis, s'il y a quelqu'un que Dieu va bénir, c'est moi. C'est moi. Alors ce jour arriva. J'ai dit quoi? Ce jour arriva. Et le Saint-Esprit va localiser entre le professeur, qui est Graro, entre Semou, que je suis, entre les responsables d'église qui suivaient la formation, les étudiants pasteurs, et entre les sœurs qui étaient dans l'église. Et Dieu va localiser une sœur. Une sœur. Une sœur. Une sœur. J'ai dit une sœur. Qui s'appelle Agnès parmi nous ce matin? Qui s'appelle Agnès? Qui s'appelle Agnès? Qui s'appelle Agnès? Il n'y a pas d'Agnès. Oh, dommage. Il n'y a pas d'Agnès ce matin parmi nous? Il n'y a pas d'Agnès. Dommage. Et la sœur sur qui le Saint-Esprit va tomber s'appelle Agnès Osman. Dis avec moi Agnès Osman. Encore plus fort. Encore plus fort. Le Saint-Esprit tombe sur une femme, pas sur un homme. Vous comprenez? Le Saint-Esprit tombe sur une femme. Elle commence à parler en langue. C'est la première femme que Dieu a visitée pour le renouvellement de la Pentecôte. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le professeur, les théologiens. Ce n'est pas les hommes, avec leur titre de garçon. C'est eux qui doivent diriger l'église. C'est une femme. Assemblée de Dieu, souviens-toi. Assemblée de Dieu, souviens-toi. C'est pourquoi les assemblées de Dieu des États-Unis, d'où est venu le réveil de pentecôtisme, aujourd'hui, ils reconnaissent le ministère des femmes. C'est nous les Africains et nous les Ivoiriens. J'assume ce que je suis en train de dire.
qui ne reconnaissons pas encore le ministère des femmes. Mais on n'a pas besoin de faire palabre pour ça. Quelqu'un a un trésor, tu ne reconnais pas qu'il a un trésor. Est-ce qu'on a besoin de faire palabre? Un jour viendra. Un jour. J'ai dit un jour. Un jour viendra. Et puis on va reconnaître. Ghana, il reconnaît le ministère des femmes. Au Nigeria, il reconnaît le ministère des femmes. Même Bénin, à côté de nous tout près là, il reconnaît le ministère des femmes. Ce fut une femme par qui le Saint-Esprit commença le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit sur terre au XXe siècle, en 1900. 1904 ou 1906. 1904. Vous comprenez? Connais ton histoire. Dis à ton voisin, voisin, est-ce que tu savais tout ça? Et puis tu es là, tu parles. D'où est venu le réveil des assemblées de Dieu, le réveil pentecôtiste qui a donné naissance aux assemblées de Dieu? C'est venu d'un mouvement qu'on appelle le mouvement de la sanctification. Le mouvement de la nouvelle naissance, la vraie conversion radicale et suivie de la sanctification. Et ce mouvement de la sanctification était dirigé par des revivalistes méthodistes. Notre vraie origine, on vient des méthodistes. Mais nous refusons de devenir des méthodistes. Ce n'est pas un problème. Un enfant peut refuser qui est sa mère. Ça n'empêche pas sa mère d'être sa mère. C'est le mouvement de sainteté qui a donné naissance à la soif du baptême dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tombé sur Agnès Osman. C'est plus tard que le professeur lui-même a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il s'appelle Charles Fox Parham. C'est avec cet Américain-là que le réveil a commencé. Après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec Agnès Osman, la deuxième personne à être baptisée dans le Saint-Esprit, c'est le professeur lui-même. Lui va s'occuper de la doctrine. Et la troisième personne, le troisième pionnier du pentecôtisme qui a donné naissance aux assemblées de Dieu, c'est un Américain noir d'origine africaine. Un noir. Parce qu'il s'est humilié. Et la Bible dit, parce que Jésus-Christ s'est abaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'élève pas ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Dieu élève toujours ceux qui savent. Parmi les blancs, parmi les blanches, c'est lui, ce noir, ce pauvre noir, fils d'esclaves noirs. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de leur passé biologique. Ils ne sont pas fiers de leur nationalité. Et mais pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Si tu aimes la nationalité ivoirienne, il y a une procédure légale pour devenir ivoirien. Il y a une procédure légale. Mais il faut être fier de sa source patriotique. Vous savez, être patriotique ne veut pas dire qu'on méprise les autres nationalités. Mais c'est là d'où vient ton sang. C'est ça qui fait ta patrie. Et tu dois être fier de ta patrie. Tu dois prier pour ta patrie. On doit prier à tous nos cultes. On doit avoir une plage pour prier pour notre nation. Et voilà ce que nous allons demander au Seigneur. On va faire des prières prophétiques. Tous ceux qui ne veulent pas la paix de ce pays, tout individu qui veut troubler ce pays, on l'a déjà livré au Seigneur. On va prier pour qu'il y ait la paix. La Bible dit que votre bonheur dépend de la paix. S'il n'y a pas la paix dans ce pays, est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Est-ce que vous pouvez retrouver les dimanches comme ça en train de m'écouter? Est-ce que Célébration peut chanter? Est-ce que AOC peut se réunir? Est-ce que HAC peut se réunir? Est-ce que la jeunesse peut se réunir? Est-ce que Ecodim peut se réunir? Il faut la paix. Et malheur aux ennemis de la paix de cette nation. Je dis malheur aux ennemis de la paix de cette nation.
Malheur à tous ceux qui veulent troubler ce pays. Malheur à tous ceux qui veulent que ce pays soit détruit. Malheur à tous ceux qui veulent que le plan de Dieu ne se réalise pas. Malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux. La Côte d'Ivoire va vivre en paix. Les élections vont bien se passer. Frères et sœurs, l'Église des Assemblées de Dieu qui sort du mouvement pentecôtiste a une longue histoire. Alors, tous ceux qui ont commencé à faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ils ont commencé à les chasser dans leurs églises. C'est pour cela que El Kabod est un carrefour des réfugiés. Tous ceux qui ont été chassés dans leurs églises, quand ils viennent ici, on ne les chasse pas. Parce qu'Assemblée de Dieu, notre origine, c'est que nous-mêmes, on a été chassés. Mais ce que je ne comprends pas, ce que j'ai étudié dans ma vie d'étudiant en théologie, j'ai compris ceci, et je n'ai parlé dans ma thèse, dans l'une de mes thèses, je ne sais pas, mon mémoire de maîtrise, que le persécuté d'hier devient le persécuteur d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont été persécutés, chassés de leurs églises, quand ils se constituent, et à leur tour, au lieu de tirer la leçon qu'on les a chassés et que ce n'est pas bon, à leur tour, ce sont eux qui persécutent les nouveaux. Et les nouveaux persécutés, à leur tour, vont devenir les persécuteurs de l'après-demain. Et les persécutés de l'après-demain vont devenir les persécuteurs de l'après-demain. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Quand tu as souffert, épargne cette même souffrance aux autres. C'est pourquoi un vrai père, un vrai leader, il forme des jeunes leaders qui vont devenir plus grands que lui. Un leader forme ses disciples à devenir des grands leaders. C'est ce que Jésus a fait. La mère aigle, qui est leader, elle entraîne ses enfants aiglons à se prendre en charge dès que le temps est arrivé. Elle les jette dans l'air. Les petits aiglons pensent que sa maman l'a abandonné, que sa maman a fait une crise de folie. Ce n'est pas crise de folie. C'est ce qu'on appelle la formation. Et au moment où il va tomber, l'aigle vient prendre ses ailes en bas et soulève l'aiglon. Et puis, l'aiglon dit, Seigneur, merci. Dieu, Seigneur est vivant. Seigneur est vivant. N'eût été toi, je serais mort aujourd'hui. Elle pense que c'est fini. Encore. Mais elle va la lancer au moins une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 7e fois, l'aiglon comprend qu'il y a en lui un potentiel pour se prendre en charge. Dis à ton voisin, il y a un potentiel en toi pour te prendre en charge. Tu ne peux pas toujours greffer sur le padré. Tu ne peux pas toujours greffer sur le padré. Il y a un potentiel que Dieu a mis en toi pour te prendre en charge. Et qu'est-ce que les grands font? Ils font... La 8e fois, 9e fois, il se rend compte qu'il fait... Il arrive à se stabiliser. Il dit, bon, donc je peux faire la même chose que mes aigles. La 10e fois, le petit aiglon, il a appris à voler. Il a appris à voler. Cette année que beaucoup d'aiglons apprennent à voler. Tu vas apprendre à voler, n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais aigle ne va pas te laisser mourir. S'il y a un problème, mais aigle viendra pour te prendre. Mais si mais aigle ne fait pas ça, tu ne seras jamais mature. Tu ne seras jamais responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ma maman m'a mis dehors. Ma maman m'a mis dehors. Elle t'a mis dehors pour que tu apprennes. J'écoutais le témoignage d'une femme, une soeur aux États-Unis. Elle s'inscrit pour préparer son doctorat. Et au moment où elle va faire son doctorat, son tuteur vient et dit, je ne veux plus que tu sois dans ma maison. La personne a violé la loi du contrat, du bail, et l'a chassée. Et à cause de cela, elle n'était pas concentrée, elle n'a pas pu s'inscrire pour terminer son doctorat. Elle a été renvoyée. Elle va postuler à droite, on dit non. Elle va ici, dans une 2e école, on dit non. 3e école, non. 4e école, non. Elle a postulé à l'extérieur, en Europe, en Italie.
On dit, on a besoin de 12 personnes, on vient d'avoir les 12 personnes. Découragé. Je ne sais pas à quel échec tu es. Je ne sais pas à quel échec tu es. Mais une série d'échecs ne veut pas dire que tu es maudit. Une série d'échecs ne veut pas dire que tu es maudit. Et là, contre toute attente, elle reçoit un coup de fil. On dit, oh, une personne vient de se désister, vient de se retirer. Nous t'accordons cette place. Mais toi, tu n'as pas de place au dortoir. Tu ne seras pas à l'internat. Mais on a réservé une chambre, un appartement spécial pour toi. Parce que quand on a vu ton CV, tu es un étudiant spécial. Quand Dieu ferme la porte A, quand Dieu ferme la porte B, quand Dieu ferme la porte C, quand Dieu ferme la porte D, c'est qu'il a une grande porte E qu'il va ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un peuple embrasé connaît son histoire. Assemblée de Dieu, on vient de loin. C'est pourquoi, puisque nous avons souffert, on a été méprisés, on a été chassés des églises. Nous, à notre tour, nous ne devons pas chasser les gens. Même pour des petites différences de vue, nous ne devons pas chasser. Parce que nous-mêmes, on nous a chassés. Nous-mêmes, on a fait quoi puis on nous a chassés? Tout simplement parce qu'on a accepté de parler en langue. On dit parler en langue, ça vient de Dieu, c'est tout. Est-ce que c'est un péché? Les églises baptistes disent que ce n'est pas possible. Quand tu parles en langue dans l'église, on te renvoie. Parce que chez eux, le parler en langue, c'est fini. Mais qui leur a dit que le parler en langue est fini? Un peuple embrasé doit connaître son histoire. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir des chrétiens papillons, non. Mais je veux que vous connaissiez votre histoire. On vient de loin. Les gens se sont moqués de nous. Les pasteurs, Assemblée de Dieu, pour avoir femme, c'était le parcours du combattant. On dit les pasteurs Assemblée de Dieu sont pauvres. C'est des minards, ils ne font rien. Ils sont là, ils parlent en langue seulement. Jésus sauve, Jésus guérit. Ils ne veulent pas travailler. Pour avoir femme, c'était difficile. C'est mon papa seul. Papa Yakairo, docteur Yakairo. Lui seul qui a une femme qui était professeur. À partir de là, le mythe a été brisé. Même quand ta femme travaille, on dit, on pousse ta femme à laisser son travail. Moi, on m'a poussé à ce que ma femme abandonne le travail. Mes collègues, je leur ai dit, c'est ma femme. Saint-Esprit ne m'a pas encore dit de lui dire d'arrêter le travail. Où est votre problème? Elle travaille, puis son argent de travail, elle me donne, et je prends ça, puis je le soutiens. Vous voyez l'homme? Bon, admettons, si elle avait le seul travail, j'allais avoir l'argent où? Pour vous aider. L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Ne faites pas les choses par suivisme, par mimétisme. Faites les choses par conviction. Je leur ai dit que c'est ma femme, Dieu ne m'a pas encore parlé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, j'ai dit à ma femme de laisser le travail. Et c'est au moment où elle ne devait pas laisser le travail que Dieu me dit de laisser le travail. Ramblin est né le 12 juin 1994. J'ai été affecté ici en septembre-octobre 1998-99. Elle a travaillé un an. En 2000, elle a laissé le travail. Je viens dans une église où il n'y a pas de salaire. N'attends pas d'avoir tout le confort d'abord avant d'aller dans une église. Je suis venu ici, Ramblin n'avait pas d'argent pour me payer. Parce que le premier ministre qui est là, il peut dire si je mens, j'arrête le message. C'est moi qui ai donné mon premier soutien, mon dernier soutien de Cocody. C'est moi qui ai prêté ça à l'église. J'ai dit payer le salaire du pasteur qui doit partir. On enlevait ses bagages par une porte et moi mes bagages rentraient par l'autre porte. Est-ce qu'on peut faire ça? Au moment où ma femme doit me soutenir notre ministère, Dieu dit qu'elle arrête le travail. Et elle a arrêté le travail. Et depuis ce jour, elle n'a plus jamais travaillé.
Mais depuis ce jour, on a vu notre vision, notre dimension, la main de Dieu. Je ne connais pas prix de paille. Et même, on ne connaît pas prix de paille. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le miracle de Dieu. On était dans une petite case, on dirait case de féticheurs chinois. Et je donne ça, je montre ça à mes amis. Je dis, vous voyez d'où je viens. Quand vous me voyez aujourd'hui, pasteur Bangolé, pasteur Bangolé, pasteur Bangolé, mais vous ne connaissez pas mon passé. D'où je viens. D'après, vous fouillez dans la souffriure, dans la mianture. J'avais 2 enfants avec une femme qui ne travaille pas. C'est ça, assemblée de Dieu. C'est ça, être assemblée de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche. Être prêt à souffrir pour Dieu. Une femme et 2 enfants qui devaient aller à l'école. À cette époque, l'église ne pouvait pas m'aider à payer la scolarité de mes enfants. Où j'ai eu l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. C'est ça, Assemblée de Dieu. Le mouvement pentecôtiste. Nous marchons par la foi. Parce qu'on sait d'où on vient. J'ai dit à mes responsables, parce que les assemblées de Dieu, on a une vision missionnaire. J'ai dit à mes responsables, il faut qu'on quitte le coin là. Parce que si moi, je n'étais pas chrétien, je n'aurais jamais accepté de venir faire culte dans ce coin là. Parce que la forme ressemble à un coin de féticheurs chinois. Premier ministre me dit, mais on a un terrain ici. J'ai dit, mais on fait quoi? Tout ici était la brousse. Il y avait des serpents, des crabes, des lézards, les rats. On venait chasser ici. Et comme moi-même j'aimais beaucoup les crabes, j'en ai profité. On a mangé crabe. Ah, Gras, tu n'étais pas là. Mais on a mangé pour toi. On a mangé crabe. J'ai dit au peuple, allons sur le terrain. On me dit, mais il n'y a rien là-bas. J'ai dit, Premier ministre, suis-moi. Il a hésité un peu. Un bon matin, je prends ma machette, je viens. Premier ministre me suit. Le leader doit toujours donner l'exemple. Le leader qui veut que le peuple soit devant, il n'est pas un leader. Je suis en train de vous raconter l'histoire d'Assemblée de Dieu de El Kabod. J'ai pris ma machette. Je suis venu, j'ai commencé à nettoyer. Premier ministre et les autres sont venus. Quand ils m'ont vu, ils sont venus. Est-ce que c'était de tout cœur, ou bien malgré eux, ou bien par me suivre? Mais c'est l'essentiel, ils sont venus. Et ils se sont montrés plus heureux maintenant que moi. On a nettoyé. Comment on va faire? On louait les bâches. On a commencé par 1 bâche, 2 bâches. Les bâches étaient là au milieu. Et on priait. Il pleut, on est dedans. Personne ne ratait, manquait le culte. Je suis en train de vous parler de votre histoire. Vous, aujourd'hui, vous avez temple qui bientôt sera climatisé. Et vous faites malin qu'on vous convoque, qu'on vous appelle pour venir au culte du soir, tout ça. Nous, on n'avait pas temple. Sous la bâche, le peuple était là. Ah, ils ont présenté ça. Vous voyez, voilà. Sur les bancs, tu ne fais pas attention, tu tombes. Assemblée de Dieu de Ramblay, d'où on vient. Alors, j'ai dit au Premier ministre, il nous faut, au lieu de louer les bâches, construisons nous-mêmes notre propre bâche. Le Premier ministre dit, il n'y a pas de problème. Cet homme, il a été un homme exceptionnel, très soumis. Très soumis. Quand il n'est pas d'accord, quand il est calme, je sais qu'il n'est pas d'accord. Mais c'est rare. Très soumis. Il dit, pasteur, allons. Et on commande une bâche pour nous-mêmes. On a économisé à peu près, je ne sais pas, ça faisait 400 000, 300 000, 400 000. Et on a commandé notre bâche avec un certain Silla. C'est bien ça? On attend notre bâche ne vient pas. On attend notre bâche ne vient pas. Alors que j'ai déjà déclaré du haut de la chair que bientôt on aura nos propres bâches, on ne va plus louer bâche. C'est un mal qu'on a le diable et sa belle-mère. Je dis, Premier ministre, va voir ce fameux Silla. Premier ministre et son acolyte, son binôme, tout va bien. Un homme souriant, tout le temps souriant. Si tu vois tout va bien qui ne rit pas,
c'est que vraiment, il y a éclipse. Les deux s'en vont. Ils arrivent dans la cour. On voit funérailles. Il dit, on est venu pour voir M. Silla. On dit, Wallah, c'est funérailles de Silla on est en train de faire. Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça à l'homme? Silla est parti avec notre argent. Il nous faut recommencer encore. Les débuts ne sont pas faciles. Voilà comment nous avons souffert pour que El Kabod soit El Kabod que vous voyez aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce parcours qu'il nous a donné. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai rencontré des petites difficultés. Pour moi, c'est des petites difficultés. C'était de 5% sur 100%. Donc, c'est négligeable. Un conseil qui était uni avec moi. Un conseil qui ne dit jamais non à ce que je leur propose. Le jour qu'ils disent non, je ne cherche pas à savoir s'ils ont raison ou pas raison, je me soumets. Et si j'ai raison, Dieu me permet de remonter. Et nous avons commencé. Un jour, j'ai dit, on va jeûner 40 jours. Wallahi. Le Premier ministre m'a regardé. Il dit, pasteur, 40 jours, on a qu'à commencer d'abord par 2 semaines. J'ai dit, Premier ministre, dis au peuple qu'on va jeûner 40 jours. Il a réussi à convaincre ses collègues, le conseil. Et on a commencé le jeûne et prière de 40 jours qu'on a dénommé Sinaï. Dieu nous a bénis, mais ce n'était pas facile. Tout le monde était fatigué. Je leur ai dit, bon, peuple, l'année prochaine, 2008, on va faire encore le Sinaï. Tout le monde, pour la première fois, je n'ai pas reconnu mon conseil. Tout le monde dit non, padre, pasteur, le nom padre n'existe pas. Non, on ne peut pas faire encore. Non, le Sinaï est trop dur. On n'a qu'à sauter. Donc, on va faire le Sinaï tous les 2 ans. Et vous voulez tous les 2 ans, il n'y a pas de problème. Ce que peuple veut, Dieu le veut. Vos populis, vos dei. Je me suis incliné. J'ai dit, bon, on va faire ça tous les 2 ans. 2008, on n'a pas fait Sinaï. 2009, on va faire Sinaï. Frères et sœurs, quand vous êtes un leader, ne cherchez pas à vous venger vous-même. Ne cherchez pas par tous les moyens à convaincre vos collaborateurs. Laissez Dieu les convaincre. J'ai remis mon son entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, le peuple sur lequel tu m'as établi, a commencé par les conseils. Premier ministre et son conseil. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour faire Sinaï en 2008. Seigneur, je fais quoi? Le Seigneur me dit, il faut les écouter. Et j'écoutais le peuple. 2008 passa. Et 2009 fut la seconde édition du Sinaï. Dieu a déversé une onction exceptionnelle sur le Sinaï. Je vais vers le peuple. Cette fois-ci, j'ai sauté le conseil. Ah, c'est ça la stratégie du Dieu. Il faut savoir varier. Je vais sur le peuple. J'ai dit, peuple, vous savez comment Dieu nous a bénis? Oui. Mais il nous faut attendre encore 2 ans pour qu'on refasse le Sinaï. Tu m'as dit, non, pasteur, on fait Sinaï encore l'année prochaine. J'ai dit, non. L'année passée, l'année passée, vous avez dit, on va faire Sinaï tous les 2 ans. On va faire tous les 2 ans. Non, pasteur, on ne veut pas. On veut encore Sinaï l'année prochaine. C'est ainsi que Sinaï de tous les 2 ans est devenu Sinaï de chaque année. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à revenir à notre premier amour. Les temps sont difficiles. Il nous faut augmenter le volume horaire des prières. Frère, le diable travaille. Les sorciers travaillent. L'antichrist travaille. Il veut venir avant le temps, alors que le temps n'est pas encore venu. Jusqu'à ce qu'un chef d'État en Europe mondiale dise le nom de la bête. Vous connaissez ce président-là? Je ne dis pas son nom. Il a dit officiellement que c'est la bête. Mais nous lions ces paroles. La bête viendra dans le temps de Dieu. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, nous empêchons la bête de se manifester. Il nous faut
prier. C'est pourquoi pour le nouveau programme de l'Église, nous allons réserver les mardis désormais pour l'enseignement et la formation. Ceux qui aiment l'étude biblique, vous serez les bienvenus. Et nous allons réserver le vendredi soir de 18h à 21h30, appelé le vendredi des enflammés, le vendredi de l'embrasement, où nous allons prier pour tous les cas de maladie. Nous allons prier pour tous les cas de blocage. Nous allons prier pour toutes les situations difficiles, têtues. Et nous allons voir la main de Dieu agir. La même manière que Dieu travaillait à nos débuts, où les malades étaient guéris, on envoyait les gens sur des civières, dans un état comateux, et le Seigneur les guérissait, les ressuscitait. Ce Dieu n'a pas changé. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. À cause des responsabilités administratives, par-ci, par-là, on s'est éloigné de Dieu. Il nous faut revenir à notre premier amour. Un peuple embrasé connaît son histoire. Voici l'histoire de Remblai. Une église qui n'avait pas 100 000 francs par mois. Une église qui ne pouvait pas payer le soutien de son pasteur que je suis. Une église qui ne pouvait pas faire face à ses engagements. Dieu nous a bénis. Acclamez le Seigneur pour vous-même.